Salut à toi! Hey, merci d'avoir commenté. Alors, comme promis, voici ma vidéo explicative pour changer tes croyances. Dans ma technique, on va utiliser plusieurs facettes. Tu as peut-être vu certaines affaires dans d'autres disciplines, si on veut. Alors, je me suis inspiré de la PNL, du psyché, je me suis inspiré de la kinésiologie appliquée et aussi, si on veut, juste de l'éther. Alors, en premier lieu, pour changer tes croyances, il faut trouver c'est quoi ta croyance limitante. Et pour trouver la croyance limitante, j'utilise le muscle testing. Le muscle testing, normalement, c'est quelqu'un qui va le faire sur toi. Il va mettre une main sur ton épaule, puis il va tester, voir si ton muscle est fort. Comment ça marche, le muscle testing? C'est que dans ton subconscient, il y a des choses qui sont enregistrées. Le subconscient, grosso modo, c'est un disque dur. Et tous les programmes qui sont dans ton subconscient roulent automatiquement. Et si tu dis une affirmation qui va à l'encontre d'un programme de ton subconscient, ça va créer une espèce de stress dans ton corps et tu vas momentanément t'affaiblir. C'est cette petite fenêtre-là d'affaiblissement qu'on veut détecter avec le muscle testing. Comment on va le faire par soi-même? C'est très très simple. Tu vas faire un rond avec tes doigts. Et avec l'autre doigt, on fait crochet. Il y en a que tu as peut-être déjà vu, ils le font avec deux anneaux comme ça. Je l'aime pas, celui-là, je le file pas. Fait que je vais avec un doigt. Et quand on va mentionner l'affirmation, on va tirer pour savoir s'il y a une résistance. Techniquement, si c'est vrai, le cercle, tu as peut-être de la misère à défaire tes doigts. Si c'est faux, moi, tu vois, quand je le fais, ça fait juste une petite faiblesse, genre c'est comme si les deux bouts de doigts lâchaient. Ensuite de ça, c'est la première chose à retenir pour côté physique, pour le muscle testing. Deuxième chose, ça va être la position pour dire les affirmations. Alors, la position pour encoder les informations, tu vas croiser tes jambes au niveau des chevilles, au niveau des genoux, comme tu le désires. Fait que si tu croises la cheville droite par-dessus la cheville gauche, tu vas faire l'inverse avec tes poignets. Donc, tu vois, là, moi, en ce moment, j'ai la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Donc, je vais mettre le poignet gauche par-dessus le poignet droit. Et une fois que j'ai mis mon poignet droit par-dessus, je vais retourner les mains, je croise les doigts et je ramène vers mon cœur ou mon sternum. Alors, je le répète, on croise les jambes en premier. Donc, moi, je les croise au niveau des chevilles. J'ai croisé la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Ce que je vais faire avec mes poignets, c'est que je vais prendre le gauche par-dessus le droit. Je fais l'inverse de mes chevilles. Je retourne les mains, on croise les doigts et on ramène vers soi. Ça va être la position lorsqu'on va faire les affirmations. Ça n'a pas d'importance quelle cheville que tu croises en premier, parce qu'on va faire les deux de toute façon. Alors, pour débuter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si le muscle testing, ça marche avec toi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié un détail. Dans le muscle testing, aussi, pour muscle tester, je veux que tu regardes un point droit devant toi pour avoir la position du menton. On veut le menton parallèle au sol. Donc, tu regardes un point devant toi et ensuite, tu vas baisser les yeux sans bouger le menton. Pourquoi on fait ça? Parce que lorsqu'on regarde par en bas, on va plus activer au niveau cérébral le côté émotif. Et le subconscient parle en émotion. Alors, ça va être plus facile de connecter avec le subconscient de cette façon-là. Donc, on y va. Ce que je te suggère, c'est de tester une phrase tout à fait anodine, genre je m'appelle, là tu dis ton nom. Donc, dans mon cas, moi, c'est je m'appelle Dominique. Donc, je vais prendre ma position, je regarde au loin, je baisse les yeux. Je m'appelle Dominique. Tu vois, là, moi, je trouve que ça teste assez fort, assez fort. Puis le but, c'est pas de te défoncer, là. C'est juste, tu veux voir s'il y a une résistance, si la résistance est bonne. Et ensuite de ça, je vais tester. Menton parallèle, baisse les yeux. Je m'appelle Micheline. Tu vois, ça teste faible. Mes doigts ouvrent. Donc, je sais que dans mon cas, le muscle testing va fonctionner pour ce qui est de mes programmes
subconscient, de mes croyances subconscientes. Donc, maintenant, il faut trouver la fausse croyance. Ça peut être... Normalement, c'est assez simple de trouver une fausse croyance, dans ce sens que ce que tu désires n'est pas manifesté dans ta vie. Donc, mettons, on va prendre l'exemple classique qui ressort tout le temps. Je veux être riche. Je veux être riche, mais pertinemment, dans ta vie, tu te sens pas riche. Donc, je dis tu te sens pas riche parce que la richesse, c'est relatif. Fait que si tu as un montant en tête, admettons, sinon, genre, je veux 1 million de dollars, puis tu le sais que tu n'as pas 1 million de dollars, on peut aller trouver la croyance rattachée à ça. Pourquoi tu n'as pas encore 1 million de dollars? Fait que si on pourrait tester, tu pourrais tester une croyance, mettons, qui est je perds toujours tout mon argent dans des projets stupides. Fait que ça, on peut le tester. Puis là, si tu testes fort, ça veut dire que tu crois à ça. Il pourrait avoir aussi... tu pourrais tester... Ça serait une façon de trouver une fausse croyance. Sinon, tu aurais la façon de tester ta croyance carrément. Mettons, tu dirais « je suis riche ». Puis là, si ça teste faible, là, tu vas te dire « ok, je crois même pas que je suis riche ». Comment je pense que je vais obtenir genre, des richesses si j'ai de la misère à croire que je suis riche moi-même? Alors, dans le premier cas, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier la phrase pour qu'elle devienne aidante une croyance. Donc, mettons, je perds toujours mon argent dans des projets stupides. Il faudrait la transformer pour que ce soit aidant pour toi. Donc, on pourrait y aller avec je gagne beaucoup d'argent dans tous mes projets. Hein? Là, pertinemment, on prend cette nouvelle phrase transformée. Si tu la testes, je gagne beaucoup d'argent dans tous mes projets. Oh, là, ça teste faible. Là, tu sais que tu n'y crois pas. Donc, de là, l'importance de cette technique-là, c'est que là, on va venir l'implanter, cette nouvelle croyance-là. Donc, maintenant que tu as ta croyance, ce qu'on va faire, comme je te disais, ta croyance, juste pour récapituler, une fois que tu as trouvé la croyance que tu veux soit changer ou que tu désires croire, il faut s'assurer qu'elle est en termes positifs. Donc, tu ne peux pas arriver avec... Tu ne pourrais pas transformer ta phrase, admettons, je fais plein de projets stupides qui me font perdre de l'argent, par je ne fais pas de projets stupides qui ne me font pas perdre de l'argent. Parce qu'éventuellement, le subconscient ne comprend pas les négations. Je vais ramener un exemple que si tu es déjà intéressé à la croissance personnelle, qui est revenu, si je te dis ne pense pas à un chien, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est penser à un chien pour ensuite changer l'image. Donc, c'est ce qui va se passer un peu avec ton subconscient si tu implantes une négation. C'est que tu vas être obligé de penser à ta négation avant de la changer. Et ça va probablement amener le résultat que ton comportement va juste se perpétuer. Alors, là, on est rendu au moment qu'il faut implanter la croyance. Et pour implanter la croyance, il faut se mettre dans un état de détente. Alors, avant toute chose, avant de prendre la position pour affirmer, on va prendre 5 grandes respirations qui sont ce qui s'appelle le physiological sigh, le soupir physiologique. Comment ça fonctionne le soupir physiologique? On inspire grandement. Ensuite, on va prendre une autre inspiration plus rapide. Et ensuite, par le nez. Et finalement, on va expirer lentement par la bouche. On va faire ça 5 fois. C'est une technique qui est hyper efficace pour se détendre rapidement, qui a été découverte par des neurophysiciens qui, en faisant de l'observation sur du monde qui hyperventilait, ont remarqué qu'éventuellement, le corps, automatiquement, va commencer à générer ce type de respiration-là pour se calmer. Donc, de le faire sur une base volontaire va manifester un état de détente aussi. À cela, on va rajouter dans l'oreille, je sais pas, il y a comme le petit triangle ici. C'est un point d'acupression qui s'appelle le Shenmen, qui est, dans la médecine traditionnelle chinoise, la porte de l'esprit, qui serait un point très efficace pour se calmer. Alors,
on va prendre dans les pouces, c'est assez simple. Quand tu mets ton pouce là, dans l'oreille, tu le sens, là, le petit triangle, dans le haut aussi. Donc, dans la pointe du triangle, de cette petite cavité en forme de triangle, on va mettre les pouces avec les index derrière les pouces. Et on va masser délicatement ces deux points-là en même temps qu'on va faire la respiration que je vais te démontrer à l'instant. On va fermer les yeux aussi pour atteindre un état d'introspection. Et on va abaisser le menton au niveau de la poitrine pour tranquillement connecter le troisième œil au cœur. Une fois les respirations terminées, tout en gardant les yeux fermés et le menton baissé à la poitrine, tu vas venir croiser tes membres, la position que je t'ai expliquée au début, et tu vas affirmer une dizaine de fois environ la croyance que tu veux implanter, tout en focusant sur la sensation de ton cœur. Donc, tu répètes ton affirmation, moi ça prend pour une dizaine de fois, là, tu commences à le sentir, là. Moi, ce qui m'arrive des fois, c'est en plein milieu, à un moment donné, on dirait qu'il y a de la tension qui se crée, puis là, faut que j'expire. Puis là, on dirait que là, hop, il y a un nouveau processus qui s'enclenche cérébralement. J'ai oublié de te mentionner, quand on croise les bras, les jambes, tout ça, c'est inspiré en neurophysiologie ou physiologie aussi, qui ont découvert que justement, ça active les deux hémisphères du cerveau. Donc, si tu es très cérébral, rationnel, tout le kit, on a besoin d'aller joindre un peu d'imaginaire dans ton cerveau. Et on veut que les deux côtés se parlent aussi. On veut pas juste que tu imagines d'un bord, que tu rationalises d'un bord, puis que l'information ne se rende pas entre les deux pour trouver des solutions et justement implanter mieux le programme en toi, dans ton subconscient. Donc, en croisant les bras, c'est ça qu'on vient faire. On vient stimuler les deux hémisphères du cerveau et on les incite à communiquer entre eux autres. Alors, c'est parti. Donc, on y va pour la portion détente. Menton à la poitrine. Et on inspire. Donc, on va venir croiser les jambes. Comme on disait, le bras inverse, c'est la cheville droite par-dessus la cheville gauche, le bras gauche par-dessus le bras droit. On retourne les mains et on ramène les bras vers le sternum. Et là, tu vas affirmer à voix haute la croyance que tu désires implanter. Donc, je vais y aller avec un exemple que j'ai donné tantôt. Donc, j'irai avec le menton à la poitrine. Je suis riche. 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 Et on continue de focuser sur le cœur. Une fois que c'est bien ressenti pour à peu près la dizaine de répétitions, on change de côté. Donc, là, maintenant, je mets ma cheville gauche par-dessus ma cheville droite. Le poignet droit par-dessus le poignet gauche. Et je répète le processus, menton à la poitrine. On focus sur le cœur. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Etc. Pour une dizaine de fois. Quand on a terminé, on peut prendre une grande inspiration. Si tu as besoin de te shaker, tu te shakes. Et on va tester si on a bien implanté la croyance. Donc, on regarde de nouveau à notre point neutre devant nous.
le menton parallèle au sol, on va baisser les yeux vers le bas et on va tester. Je suis riche. Ah, tu vois, genre. Je ne sais pas si j'y croyais déjà ou si je l'ai implanté, mais ça vient de tester fort. Donc, si ça teste fort, opération réussie. Si ça teste faible, faut soit répéter plus longtemps, plus d'affirmations, ou, bon, mes hypothèses pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner seraient, euh, tu mens tellement souvent dans la vie que tu es rendu que tu crois tes mensonges, donc ton subconscient ne fait plus la différence. Je le sais pas. Hein? Je sais pas si ça se peut. J'ai pas encore un bagage de personnes assez gros qui ont testé la technique pour savoir si ça serait une cause valide, mais c'est juste une hypothèse. Bon. C'est que dans le fond, tu as un programme qui te permet de mentir, puis d'être à l'aise avec ça, puis que tu t'en rends même pas compte. L'autre chose que je verrais, c'est que la détente avant, tu n'as pas atteint un état de détente assez intense, si on veut. Parce que pour bien encoder, le meilleur état pour encoder de l'information dans le subconscient, c'est d'avoir les ondes cérébrales au niveau θ. Ça, les ondes θ, tu les pognes dans ta journée juste avant de t'endormir. Tu sais, mettons, tu es comme, là, tu es en train de penser, puis là, tout d'un coup, le matin, tu te réveilles. Bon, ben, la portion juste avant de t'endormir, tu es en onde θ. C'est pour ça que ça peut bien fonctionner, mettons, de se mettre des écouteurs avant de s'endormir. Le seul hic avec ça, c'est que la fenêtre θ avant de t'endormir n'est pas très grande, donc il faut que tu le répètes sur une longue durée de temps avant que le programme s'implante. À ce niveau-là, un petit add-on que je pourrais ajouter, que je fais des fois moi aussi, c'est que je me mets des binaural beats d'onde θ avant de faire mes affirmations dans le moment de relaxation. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, le moment de détente est crucial dans cette technique-là pour abaisser les ondes du cerveau. Finalement, pas finalement, excuse-moi. Ensuite de ça, il y aurait probablement aussi que c'était pas assez ressenti au niveau du cœur. Donc, c'était purement cérébral, purement mécanique. Alors, à ce niveau-là, ça pourrait avoir une incidence sur la qualité de l'implantation. Et une autre chose que je soupçonne peut-être, c'est si tu essaies d'implanter une croyance qui est comme trop loin. Tu sais, genre, mettons, là, je vais reprendre mon exemple de la richesse, là, mais tu sais, t'es homeless puis tu essaies d'implanter je suis riche, ça peut être un gros gap. Là. Fait que ça, dans ce cas-là, je suggérerais peut-être de y aller avec une croyance de possibilité, dans le sens je peux être riche. Fait que j'essaierai d'implanter celle-là. Parce que si tu crois même pas au fait que tu peux devenir riche, fait que c'est sûr que tu deviendras. Puis tranquillement, je dirais, tu augmentes la croyance. Donc, je peux être riche. Ensuite, ça pourrait être comme, oh, l'argent vient à moi facilement. Après ça, ça peut être, je suis bon pour gérer mon argent. Puis après ça peut. Puis éventuellement, tu vas pouvoir implanter, je suis riche. Ça serait une solution que j'aurais pour toi à ce niveau-là. De commencer avec la croyance de la possibilité. Tu vois, moi, dans mon personnel, je viens de l'appliquer sur un six-pack. Je m'entraîne, ça fait comme beaucoup d'années, tout ça, je mange bien. Mais on dirait que j'ai jamais de six-pack. Et j'ai muscle testé ma croyance, j'ai muscle testé je peux avoir un six-pack et ça l'a testé faible. Donc, je ne croyais même pas que je pouvais en avoir un. Fait que, oublie l'idée d'en avoir un si j'y crois même pas. Fait que, je n'ai déjà eu un. Je n'ai déjà eu un ou non, deux fois dans ma vie, je n'ai eu. C'était comme une préparation pour un shooting photo. Shooting photo fini 3 semaines après, il n'y en a plus de six-pack. Fait que, c'est ça. Moi, je l'ai appliqué. Fait que, celle-là, je viens de l'implanter. Donc, je vais le savoir dans à peu près 3 semaines, un mois, si ça fonctionne, celle-là, à ce niveau-là. Sinon, j'en ai implanté d'autres qui sont plus du style général. J'aime beaucoup implanter des croyances générales juste pour la vie, si on veut. Donc, des croyances qui me donnent confiance en moi, du style je m'aime inconditionnellement. Je trouve que c'est une croyance qui est très importante parce que j'adhère à la croyance que si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres. Puis si tu t'aimes pas, c'est dur d'aimer quelque chose si tu sais même pas t'aimer toi-même, qui est comme
la chose, l'être, la personne, l'énergie que tu es en contact avec le plus souvent. Alors, j'ai pour avis que des croyances comme ça qui sont modifiées vont avoir un impact sur toutes les sphères de ta vie. Parce que si tu te mets à t'aimer inconditionnellement, ça va se répercuter sur tout dans ta vie. Sur tes relations avec les autres, sur ton travail, sur ton énergie, ta joie de vivre, ta satisfaction face à la vie, etc. Alors, voilà. C'était tout pour aujourd'hui, pour mon vidéo sur les croyances. Si jamais tu as des questions, écris-moi. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Sache aussi, je me permets cette petite fenêtre-là, je suis disponible pour du coaching. Donc, si jamais tu as de la misère à trouver tes croyances, tu aurais besoin d'aide pour aller creuser, aller instiguer, je suis là pour toi. Je suis aussi disponible pour d'autres formes de coaching parce que je suis dans ma formation PNL, donc je peux utiliser les outils de la PNL. On peut aller modifier des croyances, on peut aussi aller modifier des comportements, on peut aller travailler des choses, on peut trouver aussi un projet, quelque chose que là tu sembles bloqué, on va aller voir avec ton subconscient pour trouver des solutions parce qu'on est d'avis que toutes les solutions, tu les as en dedans de toi. Puis il faut juste les faire sortir. Des fois, tu n'y as juste pas accès. Et avec un facilitateur comme moi, un coach, on peut aller les trouver ensemble. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao!